bienvenue sur MX2K. On est ici un an plus tard à l'Eurexpo pour le salon de la moto à Lyon, sur lequel se déroulera la RFX Indoor Race. Alors cette année, j'ai repris la Suze, et c'était la Suze qui était sur le comparatif 254 temps avec Romain Pape, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de MX2K. En tout cas, c'était vraiment un grand plaisir de vous accueillir ici sur le stand CP Press pour Enduro Magazine, Trail Adventure et aussi MX2K, sur lequel on vous a proposé de nombreux cafés. Allez, c'est parti, en piste. La course, c'est aussi l'occasion de se promener dans le salon, et mine de rien, il y a des petits trucs sympas à voir en tant que crossman. Donc cette année, Hero, ils ont ramené un peu plus que le camion, là, ils ont mis le paquet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au final, il y a le casque d'Antonio Cairoli, le nouveau qui est sorti, dont il a déballé il n'y a pas très longtemps. Et il est par là, suivez-moi. Ah, il est beau, hein. J'aimerais bien qu'on fasse le même à la fin de ma carrière sportive. Il y a aussi moult accessoiristes, notamment Occo Parts, l'hollandais, et donc voici une moto typiquement hollandaise, justement qui était pilotée précédemment par Benoît Paturel dans son team, Jackie Mertens. Regardez, donc là, ça permet de voir vraiment des belles pièces, tout ce qui est embrayage, pro, échappement, voilà. Ça, c'est du beau matos. Mais je crois que les plus belles Honda, elles sont dans le hall, juste derrière. Je vais vous les montrer. Pour tous les passionnés, moi qui ne suis pas trop vintage, et là ça me fout quand même un peu les poils parce qu'il y a une collection de Honda CR Mugen. L'an dernier, pour les 50 ans de la gamme CR, il y avait justement toutes les CR depuis la première, la Elsinore, et là en fait ils ont fait pareil avec les Mugen, donc les Honda++. Avant de rentrer en piste, on ne pouvait pas ne pas vous présenter justement Nicolas et sa fameuse collection. Je crois que tous les passionnés de Honda et même autres seraient vraiment intéressés par cette collection Mugen. Nicolas, parle-nous un peu comment tu as fait pour réunir autant de motos et quelle passion pour justement cette particularité Honda. C'est une première européenne, cette exposition-là. Des motos, c'est la première fois qu'on les voit sur le sol français comme celle qui est derrière nous en train de tourner. C'est le rassemblement de 7 collectionneurs à travers la France et l'Angleterre. Je suis fan de Honda au départ, fan de Honda CR. L'année dernière, j'ai fait les 50 ans de la Honda CR. Cette année, on va un petit peu plus loin. On fait les kits moteurs Mugen prévus pour les Honda. Est-ce que c'était facile de se procurer des pièces comme ça? Est-ce que on pouvait aller chez son conseil et dire je veux un cylindre, je veux des pièces Mugen? C'est une très bonne question. Effectivement, déjà au départ de son histoire, ça reste au niveau du Japon. Après, ça part aux États-Unis et il faut laisser le temps que ça se propage à travers le monde dans le système commercial. Non, c'était pas facile. C'était très élitiste déjà à l'époque chez nous. Et il n'avait pas d'importé. Il fallait vraiment passer par le réseau Honda pour espérer en avoir un. L'importateur pour l'Europe, c'était Pierre Karsmaker, qui est un Hollandais, qui est un ancien pilote d'usine Honda, qui, donc aux Pays-Bas, plus on était proche de l'importateur, plus il y avait de chances d'en avoir. Mais c'était vraiment en quantité limitée. Donc la collection d'aujourd'hui est très difficile à monter. J'ai vraiment peiné, c'est 6 mois de travail pour rassembler tout ça. Parce que c'est des motos qui effectivement sont rares et je pense qu'ici, ça représente à peu près les 3/4 des Mugen qui existent sur le territoire français. C'est une estimation personnelle. Voilà. Merci Nicolas. Merci de vous intéresser à l'exposition Mugen. Avec plaisir. T'as bu un coup quand même? Non, mais l'eau elle est au stand, mais ça va le faire, tant pis. Pour ton pilote, t'as même pas une bouteille d'eau? À l'arrache.com, toujours. Bah ouais.
Allez Antoine. Merci. C'est le journaliste des Mix de Quin qui est là devant vous. Les journalistes, ils donnent de leur personne. Hein. Voilà. Aujourd'hui, c'est la presse spécialisée. Demain, c'est les compétiteurs. C'est bien Antoine. Allez. Donc jour J, samedi de la course pour moi, j'avais pris la Formule 1 et là en fait on va mettre un peu de coco dans la Suze et je vais partir en attendant mes collègues vont arriver et vont préparer le stand pour les lecteurs. Ah oui, et puis aussi un peu à large.com pour la course avec seulement un petit bidon d'essence et un petit bidon de graisse à chaîne et voilà de quoi faire une course. Salut. Ouais, toi aussi? Ouais, la piste elle est bien. Allez les gars, ils ont le sang chaud par contre dès le matin. Allez, petit arrêt au stand Bud Racing parce qu'a priori Damien, le technicien, a dit que c'était un peu raidasse et effectivement ça l'était. Donc en fait la moto là j'ai pris directement de chez Suzuki et en fait j'ai même pas fait la précharge. Donc là ils sont en train de mettre tout ça à jour. Est-ce qu'il faut que j'aille manger des sandwichs à midi ou pas? Non, par contre faut que tu mettes ton casque.
je viens de me faire arrêter par une paire de DD de la Fédé et a priori ils n'étaient pas d'accord pour la GoPro, donc bon, je pensais passer à travers les mailles du filet, mais bah non, en fait, ça, en tout cas, c'était pas une très bonne première manche. Allez, fin de journée, on voit le stagiaire là-bas. Et donc, bon, je vous fais pas plus de manches parce que tout simplement, j'ai pas pu. Je voulais principalement garder la GoPro sur la mentonnière et c'était malheureusement pas possible. Les GoPros sont uniquement en fait acceptés si on met, si en fait on met une attache ici. Et, moi, clairement, mon casque, je le trouve trop stylé pour mettre une attache. Donc voilà, je l'ai pas fait, mais au moins vous avez vu un peu comment ça se passait l'intérieur d'une manche ici au RFX Indoor. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, bon, il y a pas mal de choses à faire sur ce salon. Moi, je recommande vraiment en tant que crossman. C'est un salon vraiment pour tout le monde, mais en tant que crossman, c'est hyper intéressant à faire. En tout cas, restez connectés. Je sais plus quoi dire. Si, je sais. Pour revenir au format de course, bon, moi j'espère, et j'en ai parlé à JLFO, il faut vraiment en faire plus parce qu'on voit que là il y a eu vendredi, samedi, dimanche de complet. Il y a vraiment une demande de la part des amateurs pour faire ce genre de course, et moi je le comprends parce que déjà on prend énormément de plaisir. Il y a un rythme de dingue avec des manches toutes les 1 heure, 1 heure et quart, donc il y a un gros rythme bien soutenu. On s'ennuie pas, il n'y a pas de mécanique forcément à faire si on chute pas. Là la moto, vous voyez, elle est impeccable. Voilà, il y a juste un petit coup de soufflette à faire. Et donc voilà, bon, moi s'il y en a d'autres en France, je re-signe. Allez, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.